Bonjour, heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que la numérologie? Je me présente, je suis Elie Attali, je suis numérologue et tarologue depuis 1992. Et aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est peut-on prédire l'avenir avec la numérologie? Peut-on prédire l'avenir avec la numérologie? Eh bien oui, avec la méthode qui m'a été transmise par Suzanne Honigman et basée sur celle de Kevin Quinn Avery, deux numérologues de renom. D'ailleurs, ce dernier, auteur du livre La vie secrète des chiffres, la Bible que tout numérologue doit avoir, eh bien lui-même avait prédit l'année et le mois de sa mort. Alors j'ai entendu dire que certains numérologues, que non, on ne peut pas prédire l'avenir en numérologie, mais la numérologie est faite pour se connaître soi-même. C'est vrai et c'est faux. Se connaître soi-même avec le nom et prénom, oui, ce pourquoi nous sommes faits. La numérologie que j'appellerais la numérologie miroir, car elle reflète notre vraie personnalité avec nos atouts, nos handicaps. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais la date de naissance parle très bien pour prédire. Les numérologues qui prétendent le contraire n'ont pas le monopole à ce sujet. Mais surtout, c'est qu'ils ne maîtrisent tout simplement pas la méthode des 3 cycles et des karmas en numérologie qui m'a été transmise. Je peux vous garantir que depuis que j'exerce, mes prédictions, pour beaucoup de mes clients, se sont révélées exactes. Certains au mois près, d'autres avec un décalage de 2 ou 3 mois, voire plus. Cela dépend des thèmes, mais surtout cela dépend de l'expérience et de la subtilité du numérologue. Ma méthode ne fonctionne pas avec tout le monde, mais ceux avec qui cela fonctionne me consultent depuis plus de 20 ans, voire plusieurs années. Eh bien, par cette vidéo, je vais vous expliquer comment, par ma méthode, on arrive à prévoir tel événement à telle période ou à telle date avec la date de naissance. Et oui, comment ne pas être influencé par notre date de naissance dans les années et les mois qui s'écoulent avec les chiffres correspondant au temps qui passe? Alors que notre date de naissance est figée et montre la voie de ce pourquoi nous sommes faits, ou davantage ce qui nous pousse à aller dans telle voie ou telle voie. On appellera aussi le chemin de vie. Mais pour les prévisions, eh bien, il y a plusieurs façons de travailler les prévisions ou de prédire l'avenir en numérologie avec la date de naissance. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler surtout de l'influence de ces 3 cycles. 3 cycles évolutifs qui ont un impact sur chaque année que nous traversons. Il y a avant notre date d'anniversaire et après notre date d'anniversaire. Prenons l'exemple de Tom Martin, prenons l'exemple de Tom Martin qui est né un 10 mars 1984. Tout d'abord, il faut savoir que pour chacun d'entre nous, nous sommes dans 2 vibrations différentes chaque année. Il y a avant notre anniversaire et après notre anniversaire. Donc je vais vous parler de ces 3 cycles. Le premier cycle est un cycle de 9 ans, le deuxième cycle est un autre cycle de 9 ans, et le troisième cycle est un cycle de 12 ans. Parlons maintenant du premier cycle. Le premier cycle de 9 années personnelles. Il se calcule en fonction de votre jour, mois de naissance, plus l'année en cours. Pour 2022, on va additionner 2 plus 0 plus 2 plus 2, c'est égal à 6. Donc pour Tom Martin qui est né le 10 mars, on va tomber sur 10 plus 3 plus 6, on va tomber sur le chiffre 19, ce qui nous fait une année personnelle 1. Donc Tom est en année personnelle 1 du 1er janvier au 31 décembre. Alors oui, une année personnelle 1 pour Tom, c'est une année d'initiative nouvelle qui est plutôt encourageant dans un premier temps. D'ailleurs, je vous invite à regarder une autre vidéo sur les prévisions de l'année des années personnelles. C'est une autre vidéo dont je vous communique le lien. Mais Tom est-il dans une année 1 positive ou négative? Une année 1, oui, mais dans quel domaine? Professionnel, sentimental, financier? Eh bien, c'est dans ce deuxième cycle que nous allons aborder maintenant, qui est un cycle de 9 ans, et qui se calcule avec l'année de naissance. Donc l'année de naissance nous donne la température positive, moyenne ou négative de l'année à partir de votre anniversaire à l'autre anniversaire, donc elle dure 1 an. Donc votre année personnelle est toujours coupée en 2. Ce cycle-là est appelé la table des mages. Il est composé de la façon suivante, il y a 9 éléments, ça va de 21 à 29. Donc Tom est donc dans une année 1
du 1er janvier au 31 décembre, mais il est dans un cycle négatif, comme on peut le voir. Les natifs de 1984, depuis leur date d'anniversaire de l'année dernière à leur date d'anniversaire de cette année, sont dans un cycle 27. Le cycle 27 est un cycle négatif, où il y a abus de confiance, vol, déception, ou peut-être annonce de décès. Donc c'est un cycle négatif qui fragilise Tom. Par contre, il va passer en positif à partir du 10 mars, jusqu'au 10 mars de l'année prochaine. Parlons maintenant du troisième cycle, qui est un cycle de 12 années, de 12 éléments, et qui correspond aux 12 maisons astrologiques. Donc c'est 12 années, et ça commence dès la naissance. En fonction de l'âge, ces maisons astrologiques, c'est en fonction de l'âge. Donc chacune de ces maisons astrologiques interviennent à partir de l'anniversaire, à chaque anniversaire, à celui de l'année d'après. Un peu comme la table des mages. D'ailleurs, je vous invite à consulter ce tableau des maisons astrologiques en fonction de votre âge. Chacune de ces 12 maisons astrologiques, que j'appelle aussi la numérologie de l'âge, a sa propre signification ou correspond à un domaine bien précis. Je vous invite à consulter ma page sur mon site web, dont le lien est beaucoup plus bas. Donc Tom, revenons à Tom, avec son année personnelle 1, qui est plutôt négatif, comme les natifs de 1984, ça a été les plus fragiles de l'année dernière, jusqu'à leur date d'anniversaire de cette année. Vous qui êtes en 1984, comprenez cette situation-là. Donc Tom est en négatif du 1er janvier au 10 mars, avec la table des mages 27 et une maison astrologique 12. Très mauvaise période pour entreprendre un nouveau projet, avec un risque d'arnaque, de mauvais conseils, voire d'erreurs médicales, puisque ça correspond au médical aussi, la maison 12. Donc je conseille dans ces cas-là d'attendre sa date d'anniversaire, et plus précisément le mois de septembre, qui est un mois 1, où il va devoir entreprendre. Il sera en positif. Surtout du 10 mars au 31 décembre, il n'y a pas de souci, il faut avancer. Et il sera dans une maison astrologique 11 à 38 ans, qui correspond à de nouveaux projets, à la chance. Mais n'oublions pas, et voyons aussi sur son graphisme que il est né un 10, 1 plus 0, 1, et qu'il a la lettre A qui correspond au chiffre 1. Donc ça, c'est très bon pour avancer et entreprendre. Comme on le voit sur ce graphisme, qu'il est dans 2 vibrations différentes, avant sa date d'anniversaire et après sa date d'anniversaire, avec l'importance de ces trois éléments qui nous donnent l'interprétation de ce que vit la personne et de ce qu'il attend dans chaque domaine, en positif et en négatif. Donc comme on le voit pour le thème de Tom, son évolution de l'année, on voit aussi les trimestres, par trimestre, mois par mois, ce qui va se passer en fonction des chiffres que j'ai calculés, en fonction de sa date de naissance. Vous l'avez compris, il y a aussi l'interprétation qu'on y porte de la symbolique de chacun de ces éléments chiffrés par l'expérience qui est la mienne et qui s'est vérifiée depuis que j'exerce par le retour positif de mes clients. Oui, la numérologie peut prédire de façon précise et au mois près des événements du présent et à venir. Alors je vous invite à visionner ma vidéo sur la symbolique des chiffres de 1 à 9. On parlera sur les karmas, sur les chemins de vie. Donc je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, de vous abonner et d'un petit clic sur la cloche. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.